Bonjour à tous. Après l'échec de la fin de la vidéo précédente, on va très rapidement essayer de refaire l'outil LMU et pour entamer avec l'outil DAL. Donc la dernière fois, nous avons déjà réussi à terminer avec le mur extérieur, intérieur, rez-de-chaussée. Il y a les différents étages. Nous sommes passés au DAL, le toit plat, mais bon. La vidéo n'est pas terminée et je suis obligé de revenir là-dessus. Donc, on va passer à l'outil menu. Double cloison 35, ok. Rez-de-chaussée, premier étage, 3 mètres. D'accord. Je vais essayer plutôt de définir l'étage. Je vais plutôt placer rez-de-chaussée 3, 20. Ici 3, 3. Ok. Et 3 aussi. Et puis par la suite, référence objet unité de travail, mètre, ici mètre. Ok. Cotation, centimètres. On peut le mettre ici en mètres. Ok. D'accord. J'espère que cette fois, il y a marche. Voilà. Donc, continue. D'abord, je retourne au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que je vais faire plutôt définir l'étage. Il y aura rez-de-chaussée, premier étage. Et deuxième étage, je vais le supprimer. Rez-de-chaussée, premier étage, stop. Ok. Supprimer quand même. Je retourne au rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil menu. Je commence par le point central. Je vais dire peut-être 12, 14. Ok. Et ici, je vais dire 15. Ok. Là, je vais revenir à 12, à 14. Ok. Je vais fermer. Par la suite, je vais revenir ici. Supposer que ligne de référence, ancrage. Et puis là, nous sommes à 15. Je vais donc dire 6. Ok. D'accord, je retourne à l'outil menu. Je vais faire 7, 6, 5 plutôt. 5, je vais aller 9. 10. Peut-être plus 4. Ok. Ici à 7. Je vais le joindre par là. D'accord. Ça peut-être je vais le décaler de 4. Je maintiens Shift. Là. On peut faire ça. Ok. Je viens directement sur ligne, CTRL A, supprimer. Par la suite, nous sommes là,
ce mur ici, il doit être, d'accord, je peux le laisser, mur extérieur, mais on a renversé ici la référence. Je fasse intersection. Je vais renverser intérieur, extérieur, ok. Ici aussi, je vois là que on a renversé. Intérieur, extérieur, d'accord. Comme ceci. Peut-être de faire un double clic, il va séparer les murs. Là, on a l'intersection. D'accord. Et celui-ci, extérieur. Bon, de toute façon, je peux le laisser comme ça, puisque je vais aller à l'étage. Moi, je voudrais considérer cette ligne, ce mur-ci comme un mur extérieur plus haut. Donc, pour la superposition, je peux le laisser comme ça. Déjà, on voit quand même que la jointure ici est beau. Mais ici, l'enduit n'est pas une partie là. Mais c'est pas grave, on peut le laisser comme ça c'est fait. Là aussi. Donc, je vais faire CTRL Z. Je ne vais pas le diviser. D'accord. Et après ça, je vais passer au blason. Blason 15, 0, 0. D'accord. Si je définis ici, le temps 17,3. Par exemple, je divise, là je fais 7. Et puis là, nous sommes à 10, je fais un 5. Et puis OK. Donc, mon œil, je dois bien qu'il prenne de là. Il vient comme ça sur entre 14 et 7. D'accord. Il vient ici. 5. Là, on a aussi 5. Je peux aller même sur 6. Et puis, joindre. Là, je peux le décaler. Hein, je peux peut-être 6. C'est un peu. 0,5. OK. Shift. Intersection. D'accord. Ce mur-là, je peux le prolonger. Comme ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être mieux ici. Pourquoi pas? Voilà. Ça aussi, c'est pas bien. C'est 4 mètres. Je vais prendre le petit mur. Ok. Après, je peux dire lui, ce mur, il va s'arrêter là. Intersection. Et bien, je vais d'abord le séparer. Un clic sur la ligne de référence du mur. Et on voit là, il y a le point. Donc, je reclique sur place. Il va séparer le mur. Je fais là, intersection. Et puis, je fais aussi là. De toute façon, il va prendre le plus grand, donc je diminue. Je fais intersection.
peut-être. Tac, hop, 3. Intersection. Ok. CTRL T pour faire déplacer de 1 et de 5. Intersection. Ok. Top. Petite ligne. CTRL A, Shift. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais là. Je peux venir séparer ici en 3 parties par exemple. Donc voilà. Donc cette partie elle doit être là. Ok. Il y a une petite justesse là entre la jonction de 3 lignes. Voilà. Lui, je peux le mettre ici. 35. Intersection. Ligne de référence ici. Ligne de référence là. Donc, je vais l'amener par rapport à sa ligne de référence. Ok. Voilà. De ce côté, qu'est-ce que je disais tantôt? Je peux diviser en 3 dans cette continuité. Peut-être comme ça. Puis, d'accord. Ils sont déjà, les références sont déjà liées. Je viens ici. CTRL T. D'abord, je vérifie la ligne de référence là. Ok.
Après une autre encore, je peux faire aussi une autre ligne ici, comme ça. Ensemble ici c'est 8, je peux dire 1,5. Peut-être ça comme ça. Je fais ça. Je fais un nœud. Jusque là. Et puis, ligne, CTRL A, effacer. Ça, je peux le réduire ici. C'est combien de mètres là? 2 mètres. D'accord. Toc, 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 toc. Donc voilà. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu plus visible. Et si je fais comme ça, peut-être l'alignement ici. Okay. Intersection. Intersection. Voilà. Ça mieux, je pense que c'est mieux ainsi. Parce que là, c'est un peu discordu. Je vais réduire ça. Nous sommes déjà ici à combien? 6,80. 1,8. Ok. D'accord. Bon, on va laisser ça comme ça. Ça va. On va laisser ça comme ça. CTRL T. T. Intersection. T. Intersection. D'accord. Et par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire donc, nous allons essayer de faire l'étage, premier étage. Comme tout ceci, le rez-de-chaussée. Je vais dire que seulement cet élément sera au premier étage. Donc je peux sélectionner ça, ça. Ligne extérieure, CTRL C, copier. Et puis je vais au premier étage, je fais un petit désigne, CTRL V, coller. À partir de là, je peux réduire à ce niveau. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Donc, par la suite, qu'est-ce que je peux
Ensuite, je peux dire que voilà, je peux décaler ici. Sont sur 20 mètres. Je peux dire tiens voilà. Je vais faire tout d'abord ici 5 mètres. Par ici, je vais faire peut-être 7 mètres. Ok, là nous sommes sur 8. Voilà, ça peut aller. Ou bien... Voilà. Donc notre mur, nous l'avons bien sûr. Ok. Et ici aussi. D'accord. Je peux encore monter. Avant toute chose, je peux bien faire un grattage pour voir l'alignement par rapport au cloison inférieur. Je sais qu'on va faire ce traçage. Je vois que je peux m'aligner ici. Ok. Contre là, soit je fais un alignement, soit je peux faire CTRL SHIFT R, faire une rotation copier. Donc, un décalement, CTRL T, je viens là, d'accord. Ici, par contre, je peux faire quelque chose d'autre. Je vais faire mieux. C'est bon. CTRL SHIFT, décaler juste un peu. Ok. Hum, ici, top, top, top. Ok. On va voir si on peut le laisser comme ça. D'accord. Ici déjà on a ce numéro là. On peut soit le laisser, mais hein, ça dépend des projets, on peut avoir quelque chose de comme ça. Ou bien le décaler, tout simplement. On fait une injection ici. Ok. Là, je pense que je vais le laisser. Ça peut donner quelque chose d'intéressant après. Ok. D'accord. Donc là, on a terminé avec le mur, le chaussée, le premier étage. En ce qui concerne le mur intérieur et extérieur. Et on peut faire quelque chose de reflet aussi.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut copier d'abord le mur extérieur. CTRL C, rooftop, CTRL V, OK. Et à partir de là, afficher le premier étage en référence de trace. Et puis juste là, je fais une intersection. Nous sommes à quelque chose comme ça. OK. On peut faire un mur ici. Pas de tâche. Donc, je fais le 20. OK. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes à cela. Le rooftop, normalement, c'est juste une terrasse, un toit, quoi, un toit plat avec vert. Voilà. Donc, voilà, on a terminé avec les murs extérieurs et intérieurs. Nous allons maintenant passer aux dalles. On a expliqué la dernière fois que les dalles, elles fonctionnent comme un mur. Elles ont ligne de référence supérieure, ligne de référence inférieure. Ça veut dire quoi, celle-ci? Ça veut dire que son niveau 0 est placé, le niveau supérieur est placé au niveau 0 de l'étage d'implantation. Et celle-ci veut dire que son niveau inférieur est placé au niveau 0 de l'étage d'implantation. Ce qui veut dire que je vais reteindre que okay. Lorsque on prend une ligne de référence avec les structures et tout, on te dit que la ligne de référence est celle au-dessus. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous sommes dans un couple, par exemple, comme ça, on a le rez-de-chaussée ici, le premier étage ici, et que ce niveau représente 0,0. Lorsque tu as choisi ça veut dire que cette ligne-ci, en fait, va se positionner exactement là. Va se positionner exactement là. Par contre, lorsque tu choisis plutôt que la ligne de référence soit celle-ci, c'est en dessous, ça veut dire que sur le niveau 0,0 par rapport au rez-de-chaussée, par exemple, cette ligne de référence là va se placer exactement ici. En outre, on aura la ligne de référence placée ici avec l'épaisseur de la dalle, comme ça, si c'est ce cas. Par contre, dans ce cas, on aura la ligne de référence placée ici, mais avec l'épaisseur de la dalle dans ce cas. Et pas plutôt vers le bas. Voilà. Donc, il est important que vous compreniez son fonctionnement. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a ici partie simple, on peut choisir le type de matériau qu'on veut. Si tu veux faire une dalle en parquet, c'est à toi de voir. Une dalle en isolation, une dalle en métal, une dalle en tôle. Sinon, tu peux venir tout simplement dans le drive, vous allez trouver le template. On a là chat plus carrelage, chat plus grès, salle de bain, chat plus moquette, chat plus parquet, dalle plus étanchéité, dalle plus leçon, faux plafond. Donc, moi je vais opter pour béton en écoulé avec une épaisseur de 0,21 cm ici. Elle sera implantée au rez-de-chaussée tout d'abord, niveau 0. Peut-être que je suis là budgétement rez-de-chaussée, voilà. Et puis j'ouvre la dalle, niveau 0,21 épaisseur. Étage d'implantation, affichage d'implantation seulement, ce qui concerne le coût, la hachure
Je rappelle, modèle, on a toujours comme le mur, on a ici les textures qu'on peut appliquer sur la partie supérieure de la dalle, la partie intermédiaire et la partie inférieure de la dalle. Je vais le désactiver moi. Et donc, comme le mur aussi, la dalle peut être dessinée de bout en bout, par morceau par morceau. Et puis vous voyez ce cadre, ça peut choisir le type qu'on veut. Si tu veux en droite tout d'abord comme celle-là, tu dois définir la distance 4,50 ou bien 10 ou bien 1 ou bien entrée. Donc, et puis celle-là, tu vas définir plutôt l'angle par rapport à une arc. C'est plus ou moins, c'est pas vraiment exact, c'est juste voilà, une approximation. Ou bien tu vas prendre celle-là définie à partir de 3 points en arc, et puis celle-là c'est à partir de 3 points ici, mais en cercle. Et tu fais le contour pour dire où est-ce que la ligne doit s'arrêter. Là c'est à partir de 2 points, le troisième point fermé. Et puis tu vas terminer la position de la dalle en joignant le dernier point au premier point. Et là, lorsqu'on clique, on a déjà conçu la première dalle. Voilà. Alors si tu fais la dalle, tu viens faire un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Tu vas venir fermer pour terminer la dalle. Exactement. De la même façon, c'est plutôt avec un rectangle. Dans le dessus, tu as plutôt un rectangle. Parfait. Avec c'est toujours un rectangle, mais ayant déjà fixé l'un des côtés. Ça veut dire que je me dis, le premier côté est 10. Tape entrée et puis je fais un décalage, un balayage, voilà, un balayage. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que c'est bon là. D'accord. Et aussi, j'ai oublié de dire, même dans la dalle, parce que vous savez, l'avantage d'Archicad, c'est que lui, tous ces outils d'édition vont directement dans le calque. Ça veut dire que le signé, il a déjà un calque ici, qui est volumique. Donc, tu peux décider de changer de calque à ta guise, comme tu veux. Les calques poteaux, les calques poutres, les calques sol, terrasse, végétation. Et changer le calque et mettre le calque que tu veux. D'accord. Et puis, dans la coque, on a le calque plancher. Voilà. C'est OK. Donc, je vais décider d'effacer toute cette dalle. Sélectionneur, CTRL A, effacer. Je reviens sur mon projet. Comment je vais commencer le dessin de la dalle. Nouveau. Je vais enregistrer. Nous sommes là, par exemple, avec les murs. Je vais faire juste un carré. Et puis de là, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, ça vient comme ça. Bon, maintenant, la dalle, elle a... Ça dépend du type d'abord. Si on prend la dalle niveau structure, ça veut dire que c'est la dalle à béton ramé. Elle va être placée à la limite, parce que ici à l'extérieur, ça c'est le mur niveau structure, mur extérieur. Et puis là, on a l'enduit extérieur. De l'intérieur, on a plutôt l'enduit intérieur. Donc, la dalle du côté structure, elle va plutôt prendre, elle va venir se placer au niveau de la limite de la structure. Comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Par contre, la dalle de revêtement, elle sera au niveau de l'enduit intérieur. Donc, une fois qu'on a mis l'enduit intérieur, on va se prendre, commencer là, l'enduit intérieur, enduit intérieur, enduit intérieur. Donc, on va appliquer cela tout de suite. On a déjà pris la dalle. Niveau de référence, niveau 0. OK. Et puis 0. Épaisseur 21. Et là, ça enfouit. Elle va aller à profondeur. Comme dans le cas objet ici. Elle va aller vers le bas. Donc, je vais, au lieu d'aller rectangle, c'est pas pour moi. Je vais plutôt prendre pour former une seule dalle.
petite ligne pour dessiner la dalle. Je fais un zoom et puis je me place à la limite de la structure extérieure. Je viens ici, rapprochement. Et voilà, on a terminé la construction de notre dalle, ce qui est inférieur. Il est important que vous sachiez comment elle fonctionne. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon vous aurez à la fin des dessins techniques qui ne sont pas exacts. Prenons peut-être l'exemple d'un projet à 2 niveaux. Donc ici, nous avons l'enduit extérieur. Par la suite, nous avons ici le mur extérieur. Par la suite, nous avons lame d'air, vide d'air. Par la suite, nous avons mur intérieur. Et après, enduit intérieur. La dalle peut-être du rez-de-chaussée, elle va venir se limiter à partir mur extérieur, comme on vient de la dessin ici, et prend là, elle entre comme ça. Et puis ici aussi, voilà son épaisseur, elle entre comme ça. Ça veut dire qu'elle rompt tout ceci et s'arrête ici. Et cette partie-ci l'enduit extérieur va carrément camoufler la dalle. La camoufler va descendre comme ça, puis venir recouvrir là, puis remonter. Maintenant, l'étage intermédiaire, par exemple, elle va venir aussi pareillement, elle va venir comme ça, par la suite, son épaisseur comme ça, et ils vont venir s'arrêter directement là. Et l'enduit extérieur est là aussi pour recouvrir cette partie de la dalle. Ça va éviter toute pénétration, parce que lorsque tu mets une dalle, à la limite ici à l'extérieur, il y aura ce qu'on appelle le pont thermique. Avec la quantité de chaleur de l'énergie qui est à l'extérieur, va pouvoir entrer dans le bâtiment et ça va causer à l'intérieur de l'édifice, surtout dans ces zones-ci, de l'humidité. Il y aura de l'humidité dans ces zones-ci, dans celle-ci, dans celle-ci. Donc pour éviter tout cela, on va recouvrir avec de l'enduit à l'extérieur pour éviter ce pont thermique-là. Et après, le plancher, lui, va venir se positionner à ce niveau, comme ça. Là aussi, comme ça. Donc, pour que le dessin il soit juste, le dessin technique soit juste. C'est ça qu'on va faire là. On a déjà dessiné le rez-de-chaussée, la dalle structure. On peut la copier, CTRL-C. On va au premier étage, on va la coller, CTRL-V. Et puis, nous sommes là. Normalement, elle a limite pareil. Ok. Ici aussi. Là aussi. Et puis ici, on va cliquer sur un point. On va faire tout simplement moins. Ça veut dire soustraction. Si on clique ici, ça veut dire plus. On peut définir maintenant une zone où on va ajouter. Comme je vais choisir celle-ci, on va ajouter la dalle. Et là, ça ajoute la même dalle. En étant sur ce même point, je fais un moins.
ça va soustraire, je vais soustraire une partie de cette dalle-là. Alors, je peux continuer même là. Ok, elle est soustraite. Et je peux rattacher pour éviter trop de nœuds. Déplacer ce nœud ici, à ce niveau. Ok. À partir de là, celle-ci, je peux cliquer au milieu de la dalle et faire un déplacement. Ça fait 100 mm et de faire effacer, je peux faire. Et là. Ok. Un autre truc aussi, en dehors de celui-ci, on peut vouloir modifier la forme. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une droite comme ça, on peut dire qu'on va allonger tout seulement en forme circulaire. Ou bien, on va avec un arc toujours, mais voilà. Et puis on clique, ça devient directement ce qu'on veut. On peut ajouter un point d'intersection à ce niveau et puis on modifie en notre guise. Un autre point d'intersection et puis on prend là, on met plutôt une droite et puis on prend là. Donc c'est comme vous voulez. Moi je vais faire une soustraction. Je vais prendre de là. Je peux venir comme ça. Je ne casse pas la tête à rouleau, je les encercle et puis je viens fermer. Ok. D'accord. Maintenant, on peut faire, avant tout, je vais d'abord terminer le stop ici. Je fais un CTRL C, je fais restore, CTRL V, et puis il est aussi parfait. Maintenant, je peux décider de ne pas joindre ces deux points-là, déplacer. Maintenant, je peux décider de faire un pincement sur cette étale-là. Percer, c'est genre pour prévoir au niveau de l'escalier, là où sera les escaliers. Supposons que l'escalier va venir de ce côté-là. Je peux venir donc au premier étage, déjà. Premier étage, je dis voici la dalle. Je vais percer. Au rez-de-chaussée, d'abord, je dessine la zone où la dalle va peut-être passer, où l'escalier va peut-être passer. Je peux dire 2, 3, 2, 4, 2, 4, valider. Et puis, toute cette zone-ci, soit la zone réservée pour l'escalier. Je viens donc au premier étage. Je fais afficher rez-de-chaussée comme référence. Je sélectionne ma dalle. Et puis, je vais faire cliquer sur un point, soustraire. Je viens donc, je vais venir m'approcher ici. Et comme vous pouvez tout simplement faire baguette magique, hein, ça efface directement. Parce qu'on a mis les lignes de référence au rez-de-chaussée. En faisant baguette magique, là, et faire le vide. Bon, la dernière fois, je vous ai posé la question qui connaît la baguette magique. Mais dans la vidéo, l'enregistrement n'est pas passé. Donc, je vous redis cela. L'astuce de la baguette magique va être donnée la prochaine fois. En espérant que vous allez vous rappeler de me poser la question pour que je vous la donne. Et donc, si on ne va pas faire baguette magique, on peut faire tout simplement un point. On va faire une soustraction. On vient ici. On vient là. Et puis, on vient ici. Attention à ce côté, il faudrait qu'elle soit un peu en arrière par rapport à l'enduit, sinon on va avoir la superposition de textures lorsqu'on va faire la gestion pour voilà. Ok, là c'est bon. Donc on a créé le vide. De la même façon, on va au rooftop, on peut dire on sélectionne la dalle,
je prends le type dalle, baguette magique, et puis j'efface. Par la suite, lorsque j'ai la sélection, je fais juste un léger recul. Déjà, c'est pas la peine puisqu'il n'y a pas de nœud là-bas. Mais je vais limiter. Ok. Ici, ici. Ok. Donc, on a fait des percements sur la dalle. On va voir ce que ça donne en 3D. Nous en sommes là. Ok. Ne vous inquiétez pas pour cette trait, c'est normal. C'est la dalle qui représente la représentation au niveau de la dalle. Donc, on a le percement là. Ok. Voilà. Par la suite, au niveau rez-de-chaussée aussi, je peux, dans le premier étage, puisque cette partie n'a pas encore une dalle, on va faire afficher les références de rez-de-chaussée. Nous sommes au premier étage. On peut soit étendre la dalle du premier étage, on peut l'ajouter tout simplement, ou bien on peut faire une autre dalle. Je vais d'abord joindre cette là ici, celle-là, puis je vais ajouter un point ici. Clique là, ajouter un point, là il va déplacer. Ok, ajouter un point, et j'ajoute aussi, veiller à ce qu'il soit aligné. Ok, je peux faire un balayage de cette façon. Et puis de ce côté, j'ajoute un autre point ici. Et je vais faire un autre balayage qui va venir jusqu'ici. Donc on voit là qu'il n'est pas aligné. Il faut faire très attention à cette partie. Ok. Ici, je peux ajouter un autre point. Et puis, pour la décaler à ce niveau-ci, ou bien venir tout simplement ici, faire un balayage, puisque on voit là le niveau du rez-de-chaussée. Voilà. Ok. Donc, voilà qui est fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre ces dalles-là. Commençons par le rez-de-chaussée. Niveau de rez-de-chaussée, je masque le traçage. Je prends le mur extérieur. Avec la dalle de rez-de-chaussée. Je vais dire édition, modifier, ajuster l'élément dalle inférieur, bas de lame. Non, pas bas de lame, ou bas. Ok, 9 c'est 9 d'ajustement. Voilà, vous avez vu le changement qu'il y a là.
tout l'édifice. On protège la dalle. Voilà. Normalement, au premier étage, les autres niveaux, c'est déjà parfait. Et puis, au rez-de-chaussée, maintenant, je vais prendre les cloisons. Je vais tracer d'abord les lignes. CTRL L, tracer. Ouais, CTRL Z, c'est le cadre de l'escalier. Donc, je vais prendre les cloisons, les cloisons, les cloisons, les cloisons, et me rassurer qu'en effet, ils seront joints. Édition, modifier, ajuster la norme, haut d'ici, en haut de là, ok. Ça veut dire qu'elle est déjà parfaite. Je vais vérifier. On peut essayer avec une coupe. Afficher. Ouvrir le gaz à vue actuelle. Démasquer le fichage. Voilà. On a déjà la dalle qui est là. Celle-ci un peu décalée. Voilà, recentré. Ça, c'est le rooftop. Par contre, celle-ci, ça va. Celle-là, ça va. Vous voyez, cette jonction-ci. Voilà. Mais très importante. Regardez là à l'intérieur. Voilà. On va voir par la suite. Voilà. sont des parties très importantes. Puis le mur, lui, voilà, il est, vous voyez, au rez-de-chaussée, il tombe bien sur la dalle, mais à l'étage, il traverse la dalle. Ça, c'est pas bon. On doit sélectionner les cloisons. Sélectionner la dalle supérieure, on va dire modifier ajustement en dalle, partie supérieure, modifier qui reste là, de là. Ok. Décider. Voilà. Là, c'est bon. Parfait. Maintenant, je dois vérifier que c'est OK. On a pris ce mur, on a pris ce mur, on n'a pas pris celui-là et celui-ci. Donc, dans la coupe, il y a celui-là aussi. Ajuster l'élément. En haut, au bas. Quoi? Ah ouais, j'ai pris la mauvaise dalle avec celle-là. Modifier, ajuster l'élément en haut, bas. Ok. C'est bon, d'accord. Parfait. Il reste qui là? Celle-ci et ces deux. Là, je vais décaler. J'arrête de ça. Je vais décaler à ce niveau pour avoir celui-ci et celle-là. Celui-ci et celle-là avec la dalle supérieure. Édition, modifier, ajuster l'élément. Bah, ok. Ainsi de secondes. Et celle-ci. Ah, elle était déjà bonne. Ok. Ah oui, elle était à partir de là. Donc, on va décaler aussi à partir d'ici. On obtiendra celle-là avec la dalle. Modifier, ajuster l'élément. Bas de là. Ok. Ainsi, parfait. Maintenant, ce qui reste, c'est celle-ci. Je peux faire une rotation. Rotation. Et puis je déplace au vol avec
Je ne lâche pas dessus. Je clique là. Elle est où déjà? Je vais mettre cette semi avec ce deux. Ici, modifier, ajuster l'élément. Ainsi, ok. Vous voyez qu'il est important de comprendre le dessin technique sur Archicad pour mieux, comment dirais-je, mieux se comprendre ce que Archicad te présente. Parce que le trait de coupe, tu dois savoir qu'en fait, ça, je suis mieux, mais c'est mieux. C'est pour ça qu'on disait le public concerné. Vous avez remarqué sur la coupe, je n'ai pas modifié celle-là. Parce qu'en réalité, celle-ci, on voit là sur le plan, c'est soumis. Elle est à l'extérieur. Donc, il sera plutôt juste que j'ai même vérifié que son alignement par rapport à la dalle supérieure soit au-dessus pour masquer, pour oublier la dalle. Donc, voilà, nous avons. Et on va passer au premier étage. Premier étage, on est là. Et puis, vous avez vu que le dessin technique ici, le but. On a la représentation là. Et puis, à partir d'ici, on a ce mur, donc deux murs qui vont être modifiés à l'étage supérieur. C'est qu'on est déjà. Voilà. Celui-là et celui-ci avec cette dalle. Édition, modifier, ajuster les marques, bas, ok, décider, parfait. Premier étage, on a fait celle-là, on a fait celle-ci. Et puis, il reste qui? Ouais, il reste celle-là et celle-ci. C'est dans le dos. Donc, je retourne là. Tout à l'heure, j'ai fait OK. Voilà. Avec 14. OK. Édition. Modifier. Ajuster au dalle. OK. Maintenant, je reviens au premier étage. Je vais le déplacer à ce niveau. Il faut prendre ce mur là. Je fais ajuster élément au dalle. Ici, hein. Parfait. Donc, maintenant nous sommes à ce niveau. On a déjà quasi terminé. Stop. On a cette partie. On a permis peut-être, j'ajoute une étage de toiture pour achever le rooftop, une étage, insérer au-dessus, toiture. Ok. Ok. Donc, le rooftop, les murs ici vont être liés aux toitures. Sinon, attention à la toiture. 0, 0. Ok. Maintenant, je vais prendre celle-là, CTRL-C, dit toiture. J'affiche en référence. Au-dessus, voilà, CTRL-V. OK. Maintenant, je vais tout simplement enlever toute cette partie jusqu'ici, disons. OK. Puis je vais joindre tout seul. OK. D'accord. Là, c'est bon. C'est parfait. D'accord. Voilà, on vient de terminer là maintenant avec l'outil dalle. On a fait les dalles rez-de-chaussée, dalles intermédiaires. Les dalles pour les étages intermédiaires. Mais cela ne s'arrête pas là. On va passer maintenant au revêtement. Le revêtement, c'est toujours une dalle.
je vais passer au revêtement. Rez-de-chaussée, donc je viens là. Qu'est-ce que je veux dire? Dessin, étude d'art. Je vais maintenant aller au niveau des composites. Je vais choisir peut-être chape de carrelage. Déjà, on a fait une dalle de 21. Maintenant, chape de carrelage, il fait épaisseur 0,09 mètres. Chape discret, pareil. Comme je vous ai dit, ce sont les paramètres que j'ai déjà définis. Plus salle de bain, plus moquette, parquet, étanchéité. Ça c'est pour les toits plats. Et puis le faux plafond. Le faux plafond, j'espère que vous le comprenez bien. Pourquoi je l'ai mis dans la dalle? Parce qu'en fait, lorsqu'on a un mur extérieur, vide d'air, mur intérieur, enduit intérieur, on a la dalle structure qui vient comme ça. On a le revêtement qui vient comme ça. On a l'étage supérieur qui vient comme ça. Bien sûr avec l'enduit qui la recouvre. Et puis là, on a aussi le revêtement qui vient comme ça. En quelque sorte, le faux plafond, lui, il vient plutôt à dalle inférieure, comme ça. Donc, moi, je vais passer directement de la dalle. On a la dalle structure, on a le revêtement, on a comment dirais-je, dalle inférieure, ou bien faux plafond, ou bien comme vous voulez. Voilà. Donc, on va passer chape de carrelage. Ok. Mais à ce moment, chape de carrelage, nous sommes déjà au niveau 0,0. Si je la passe au niveau 0,0, elle va. Maintenant, je vais plutôt passer à celle-ci. Donc, ça veut dire que lorsque je dessine chape de carrelage, elle est au niveau 0,0. Ce niveau 0,0 va se poser tout simplement sur la dalle en béton armé. Et l'épaisseur de la chape de carrelage de 0,09 va être au-dessus. D'accord. Je viens maintenant ici. Je peux dire là, baguette magique. On utilise beaucoup pour le revêtement pour la baguette magique parce qu'elle va prendre uniquement la partie intérieure. Voyez, comme je vous disais tout à l'heure. On vient là, on a plus carrelage. On place ici. Je place ici. Je place aussi ici. Je change. Plus parquet. Je place ici. Bien sûr, elle va prendre à partir de l'escalier. Donc, je vais d'abord venir ici. Ici, on a le carrelage, parquet. Je vais mettre le parquet ici. Je vais mettre un carrelage aussi ici. Mais plus tard, on peut aussi la modifier. Hein. Déjà, quand on va la remodifier après, vous verrez. Plus parquet. Je vais le. Puis, c'est deux lignes. CTRL X. Et puis, dalle magique. Plus parquet. Et puis, je vais recoller CTRL V. OK. Je peux dire CTRL A. Afficher sélection en 3D. Voilà à quoi ça ressemble.
On a le parquet, on a le carrelage. Si on zoome bien, on verra. Et dans la coupe, vous avez bien placé la coupe, le trait de coupe. Je fais une rotation, CTRL R, je fais une rotation, je vais la décaler, CTRL T, afficher. Voilà, vous voyez le revêtement à quel point il est juste. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour l'étage supérieur. L'étage. Le parquet, d'accord. Je vais laisser dans cette zone. Encore le problème de ligne. Ligne, CTRL A. Alors, ça c'est la date. Donc, je vais le temps de plus tard. Chapitre parquet. Parquet, je vais le mettre ici. Je n'ai pas besoin de le temps parce que ça, c'est le vide de l'escalier. Donc, juste le parquet ici. Je peux encore mettre carrelage ici, ici, ici et là. Par contre, pour cette partie-ci, c'est le toit. Je vais mettre plus hérissant. C'est comme comme la piscine, il faut traiter pour empêcher la pénétration des eaux de pluie dans le bâtiment. Donc, voilà. On va au rooftop, je vais mettre ici, je vais mettre pareil. Parce qu'en fait, ici, le rooftop, ici, en fait, c'est la partie. C'est mieux si c'est juste pour garder comme référence. Et c'est par la suite, on va faire la croûte sur cette partie-là. La croûte ici. Et donc, celle-ci, doit être protégée. À l'intérieur, on va faire du carrelage. Ok. Partie toiture de l'héritage, on va mettre du hérissant. Et puis, on va aussi dessiner la côté à partir d'ici. En 3D, qu'est-ce que ça donne? Afficher tout. Voilà, là. Ok. Maintenant, je vais joindre le mur extérieur avec la supérieure. Modifier, ajuster les mordeurs, partie supérieure. Ok. 4, 4. D'accord. Voilà. Celle-ci aussi. Avec la base supérieure. Ok. Voilà. Ici, il y aura aussi de la critère. Ce mur-là, on va la diviser. Stop. Un point, un autre. Tac, tac. Intersection. Un point, un autre. Tac, tac. Intersection. Pour ne pas l'oublier après, je vais diminuer sa hauteur. Je vais la laisser à 1 mètre, donc je vais faire moins 2,20. Voilà, ok, voilà.
celui-là, je prends ça, modifier, ajuster le numéro 2. Ok. Donc, on vient de terminer avec cette partie-là. Donc, on est passé aux dalles, modulation de dalles béton, revêtement. On a fait aussi et le revêtement et la protection d'un toit plat. Voilà. Donc, c'était le programme pour cette première séance. On va ajouter à cela la conception des portes des ouvrants. Je vais passer à enregistrer. Je vais mentionner. Donc là, conception des ouvrants. Entre autres, portes et fenêtres. On revient donc sur notre projet H4. On a le rez-de-chaussée déjà. On peut mettre les ouvrants au hasard. On pourra les remodifier plus tard selon la cotation qu'on va voir et puis porte. Et comme toutes les outils d'édition, la porte aussi elle a sa ligne de référence. Celle-là, on appelle ça le point d'ancrage. Elle est soit au centre de la porte, soit à gauche de la porte, soit à droite de la porte. Là, c'est la largeur de la porte, ou là, la hauteur de la porte. Ici, c'est la position de la porte par rapport au niveau 0 de l'étage. Déjà, je l'ai laissé à 0,09 parce que le revêtement, elle est au-dessus de la ligne du niveau 0 de l'étage. Là, c'est l'évasée. On va la modifier et vous allez comprendre pourquoi. On ne peut pas la laisser à 0. Donc, je vais faire une double-clic pour avoir plus de paramètres. On peut choisir le style de porte qu'on veut ici. Vous allez descendre, ou bien porte vide, porte battante, porte coulissante, porte garage, porte pivot tambour. Donc, je vais prendre une porte battante. Porte battante. Cette porte-ci, par exemple, je peux la personnaliser plus tard. Donc, je fais quoi? Que j'ai les portes. Je vais prendre celle-là avec un poignet sans clé, ou bien avec clé à l'extérieur. Bâton va-et-vient, visualisation 3D, on a la largeur ici, je peux laisser la hauteur, je laisse mes portes à 2,25. J'aime bien lorsque ici 0,09, l'évasion on va la modifier, vous verrez. Et puis par la suite, ici on a taille nominale, rapport aux paramètres. Et puis cadre battant, type de battant, les choses le type de battant, poignée et plaque de porte. Plaque de porte à l'extérieur, moi, l'intérieur je ne veux pas. Ça veut dire que lorsque nous sommes à l'extérieur, on entre dans la porte, le projet par exemple avec une clé. Étant à l'intérieur, on n'a pas besoin de clé, juste on laisse le poignet, elle s'ouvre à la hauteur de 1 mètre, position 0,5. Ok. Type d'ouverture dans la 2D 90 degrés. En 3D, elle sera fermée. Si vous voulez que la porte soit fermée dans la 3D, vous pouvez définir l'angle 45, 90, comme vous le désirez. Je vais la laisser fermer moi. Une autre porte, je vais la laisser ouverte, celle de l'intérieur. Ici, c'est la texture.
le bois en fait, les matériaux. On peut changer les matériaux comme on veut, puisque ça va nous servir après dans l'union. Donc il est important que les matériaux ne se confondent pas, peut-être au mobilier ou en texture de mur. Parce que avec l'archipel, lorsque tu modifies une texture, elle s'applique sur tous les composants qui ont la même texture. Donc, plan de coupe, symbole, tout, c'est pas la peine, marque de cotation. On peut mettre ID plus marque comme une marque porte 25. Lorsqu'on fait la cotation, à ce moment, la fiche porte numéro 01, largeur, hauteur, avec ce cercle-là. Et si tu veux, tu peux l'enlever. Et bon, l'ouverture, les bordures, fermeture de mur, on va modifier les bordures, je vous l'ai dit. Attribuer modèle, c'est pour le texture, le seuil. Donc, on va dire OK. Je vais dire peut-être ici, ça va être l'entrée. Je place le soleil. Lorsque tu mets la porte sur le mur, il te montre la position du soleil, ça veut dire que le soleil est dans ce sens. Donc, ça va pour moi. Je vais faire un clic et puis ouvrir dans ce sens-là. Vous voyez la fiche directement la cotation, on le porte et tout. Là, je vais enlever ça, je n'ai pas besoin de. Maintenant, je vais revenir pas de marque. Et celle-ci, je vais la sélectionner, je vais dire pas de marque aussi. Ok. Là, on a la porte d'entrée. On peut ici la laisser les fenêtres. On va d'abord terminer avec les portes. Là, la porte d'entrée, là, chez moi, elle est. Ouverture, non. Type de bâton. Bâton poignet. Maintenant, intérieur, extérieur. Pour l'intérieur. Et je peux changer de cadre. Je vais mettre ce cadre là. Ok. Donc ici je peux mettre une porte comme ça. Voilà. Je viens ici aussi. Sur ma escalier par ici, je peux mettre une porte de l'écouteur. De ce côté par exemple. Ça va être par ici. Comme ça. Et puis aussi je peux mettre une autre porte de ce côté. Et voilà, par ici je peux mettre une porte aussi. Bon, je préfère la mettre ici. Bon, je vais mettre une porte ici. Voilà. J'espère que j'ai bien choisi la position du soleil. Ok. Je la fais entrer. Ici aussi, je mets une porte là. Et là, je mets une autre porte. Ici, je vais mettre une porte vide. Comme ça, par exemple. Avec 1, 2, 3, 2, 25. Ok. Je mets une porte vide là. Attention, il faut voir le dessin technique en début. On va tout d'abord prendre une coupe. Voilà, ligne de contour de mur. Il y a deux côtés. Ok. Et puis je mets maintenant la porte. Voilà. Je pense qu'on a mis la porte partout. Ok. Bon, si on va au premier étage, on va dire une porte ici. Pas cette porte là.
porte battante. On va changer le cadre avec premier. En 3D. J'ai oublié de mettre la toile philosophe, mais c'est pas grave. Ligne d'ouverture. Je mets à 90 degrés. D'accord, je mets une porte ici. Lorsqu'on vient là, on peut avoir une porte là. On peut avoir une autre porte ici. On peut avoir une autre porte là. Peut-être là. Ici, oui, pourquoi pas. Une porte comme ça. Voilà. Ok. Pour stop, on peut avoir une porte en étage. Je sélectionne toutes les portes là d'abord. 2,25. Premier étage, je vérifie 2,25. Voilà. Et puis je dis la porte. Non, elle peut être de ce côté. Non, la partie pas besoin. Je retourne au rez-de-chaussée. Maintenant, la position de l'abrasif, c'est surtout par rapport au mur extérieur. Vous voyez ici, la porte, le cadre de la porte, elle est placée, elle est bien placée, mais la porte ouvrante, elle est plutôt un peu plus avancée. On va la décaler. Si vous regardez les portes de dans les appartements, les villas où vous vivez, vous allez voir que ce cadre-ci, il est plutôt de ce côté. C'est-à-dire que lorsqu'on vient devant la porte, il y a ce vide d'abord, et puis la porte est par ici. Donc je vais décaler les bordures de 20. Bon, oui, 20 c'est bon. Je vais regarder les autres portes extérieures. Je décale les bordures de 20. Ok. De l'extérieur de 20. Voilà. Premier étage extérieur, celle-ci, de 20. Stop. Celle-ci, c'est bon. On peut dire le 10. Hein. Ok. Voilà, on a terminé avec les portes. On va passer aussi maintenant aux fenêtres. Petite fenêtre, c'est pareil que les portes. On a le pont d'arcade au centre, à gauche, à droite. La largeur, la hauteur, la position par rapport au niveau zéro du sol. Les brasiers. Et voilà. On peut double-cliquer pour voir porte basique devanture, juste vide. Fenêtre basique tamponnement. Fenêtre coulissante, on choisit le cadre. Fenêtre libre. Voilà. Fenêtre historique, fenêtre spéciale. Orientation, puis ouverture fenêtre vide. Élément de construction, bon, ça c'est autre chose. Donc on va prendre les fenêtres coulissantes à double ventre avec une largeur de 1,3 et une hauteur de 1 mètre qui va être placé. Il est aussi important de veiller à ce qu'il y ait un alignement entre, lorsque nous sommes là, la porte étant comme ça.
Il faut donc veiller à ce que la fenêtre respecte cet alignement-là. Voilà. Donc, on va venir là. On a 2,25, la hauteur de la porte passée au-dessus du 0,09. On va tout simplement, donc, avec une hauteur de la porte à 1 mètre, on a 1,25. La position de la fenêtre par rapport au niveau 0. On va mettre 1,25. Ok, le brasier, ça dépend. Si la fenêtre est placée, la fenêtre est forcément à l'extérieur, donc 0,20 comme tout à l'heure. Paramètres, largeur du code, type de fenêtre, je vais choisir, je peux mettre personnalisé, et puis les deux côtés, choisir uniforme. Et puis je viens là, celui modèle, la forme nominale, option du modèle, double coulissant, cadre de châssis. Il y a ouverture, angle d'ouverture, côté 1, en 2D, les 200 0, en 3D, on peut dire 60, donc la limite c'est 59, et l'autre à 40. Ok, je peux dire 55. Attribut modèle, le choix des matériaux, on peut le laisser. Entier. Option modèle entier en 3D. Ouverture, fixation, le bonnet. Ok, on va dire. D'accord. Nous sommes au rez-de-chaussée, on va dire qu'on va passer la fenêtre où, peut-être ici. Le soleil à l'extérieur. Et puis, vous avez vu le voisin, elle a décalé le vide à l'intérieur. Et une autre personne pouvait faire le choix de mettre une boisée à 0,0, qu'elle soit plus en avant, surtout dans les cuisines. Pour qu'en fait, lorsqu'elle soit plus en avant, si on va aménager la cuisine de cette façon par exemple, on peut profiter de ce petit espace-là pour mettre des fleurs, pour aménager à notre guise. Ici aussi, je peux mettre une fenêtre comme ça. Une autre là. Ici aussi, je peux mettre une fenêtre comme ça. Une autre là. Une ici. Je peux placer aussi là. Voilà, ça va dépendre. Une autre ici. On verra plus tard si on va la modifier ou non. Si je peux la laisser. Si je peux mettre une porte. Hein. Par contre, ici, une autre fenêtre comme ça. Une fenêtre comme ça. Une fenêtre comme ça. Voilà. Et ici, on peut mettre une porte. Hein. Elle est ouverte. Il faut laisser une fenêtre aussi ici. Tout comme on peut décaler ce mur ici. Comme ça, pour avoir ce petit espace là lorsqu'on ouvre la porte. On a là, et puis on a la fenêtre ici. Et puis la porte ici. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ok. Je décale ce mur. Comme ça. Voilà. On a cette option ici. D'accord. Et puis ce revêtement, je vais l'amener par ici. Et celle-ci, je vais ajouter un point à ce niveau. Et puis je vais la décaler ici. Voilà. Et là, on pourra avoir même une porte coulissante pour sortir. Ouais, c'est bien intéressant. Bon, voilà. Qu'est-ce qui manque donc
On a fait les portes, on a fait les fenêtres. Et je pense que ça va être tout pour cette séance. La prochaine séance, on va continuer dans cette même lancée avec les outils d'édition. On va parler de cours, on va parler des poteaux, les poutres, les toits, les escaliers, les garde-corps, les rideaux. Donc, on va continuer à cette même lancée. Voilà. Donc, pour cette séance, je vous souhaite, c'est terminé, je vous souhaite donc une bonne soirée. Voilà. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Vous pouvez faire enregistrer ça, charger le dossier, formation archicad, et puis enregistrer. Ouais, voilà. Donc, bonne nuit, bonne soirée à vous.